parole est à Madame Maréchal Le Pen. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Des centres-villes livrés à des émeutiers, saccages de commerce, de biens publics, de moyens de transport, agressions à l'encontre de militaires et de nos forces de l'ordre, pas moins de 360 policiers blessés, dont certains gravement, depuis fin mars. Le moins que l'on puisse dire, Monsieur le Ministre, c'est que la dure réalité tranche avec votre discours de satisfaction quant aux résultats et à l'efficacité de l'état d'urgence. Les manifestations et occupations de places perdurent. Les violences s'exacerbent alors même que l'état d'urgence permet l'interdiction de manifester sur la voie publique. Pourtant, ces démonstrations de sauvagerie demeurent et s'enracinent, car ces casseurs sont les mêmes qui assiégeaient déjà Calais en janvier en soutien aux clandestins. Cette semaine, une vidéo montrait des anarchistes attaquant des policiers et des militaires devant le musée des armées. Hier encore, une voiture de police a été incendiée alors que des agents de police se trouvaient à l'intérieur. Vous n'avez de cesse de rendre hommage, et ce, à juste titre, à nos forces de l'ordre. Mais qu'attendez-vous pour les protéger réellement ? CNT, Black Bloc et autres no borders ne sont toujours pas dissous. Pourtant, l'état d'urgence permet, depuis la loi du 20 novembre 2015, de dissoudre par décret en Conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public et dont les activités facilitent cette commission ou y incitent. Monsieur le ministre, à quoi sert donc votre état d'urgence, alors que vous refusez par ailleurs de mettre en place les mesures de fond et permanentes qui s'imposent ? Vous demandez la reconduction alors que notre pays, dépourvu de ce frontière, reste à la merci de l'infiltration d'une internationale anarchiste et d'une internationale djihadiste, ainsi que du trafic d'armes. Bon nombre de ces hors-la-loi viennent en effet d'Allemagne et des Pays-Bas. Par ailleurs, vous continuez d'accueillir en masse les migrants, c'est-à-dire les clandestins, parmi lesquels se sont infiltrés une partie des terroristes qui ont hier frappé la France. La première mesure, Monsieur le ministre, consisterait donc logiquement à sortir de Schengen pour restaurer définitivement les contrôles aux frontières nationales, sans quoi rien ne sera possible. J'ai voté l'état d'urgence en première lecture ainsi que sa reconduction. Oui, sa promulgation fut utile. Vous l'avez rappelé, 3 427 perquisitions, 268 assignations en résidence, 588 saisies d'armes, 402 interpellations lors de la première partie. Nos services ont ainsi pu réactualiser leurs fichiers, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le dispositif déployé dans le cadre de cet état d'urgence s'essouffle. Depuis le 26 février, on compte seulement 140 perquisitions administratives, 72 assignations et 155 armes saisies. Vous annoncez d'ailleurs que lors de cette troisième reconduction, il y aura l'abandon des perquisitions administratives. Vidé de sa substance, banalisé, l'état d'urgence semble donc être davantage devenu une arme médiatique pour le gouvernement qu'un bouclier protégeant les Français efficacement d'une éventuelle attaque terroriste. Invoquer sa reconduction eu égard aux événements sportifs à venir est un alibi bien chancelant, révélateur de l'incapacité du gouvernement à prendre des mesures ambitieuses dans la pérennité. Le paradoxe veut même que nous ayons moins de forces de police cette année pour encadrer les zones de regroupement des supporters. La réalité est que nos policiers, nos militaires sont déjà mobilisés par un plan Vigipirate devenu permanent qui les use physiquement et psychologiquement. Commençons donc par les réarmer juridiquement. Je pense notamment à la présomption de légitime défense pour les policiers et à la réécriture de cette légitime défense pour une application plus réaliste et moins restrictive, à l'augmentation des heures de formation au maniement des armes, au droit de circuler gratuitement dans les transports en commun. Les outrages à agents devraient être systématiquement poursuivis, ce qui n'est malheureusement pas le cas à l'heure actuelle. La sécurité doit redevenir une priorité budgétaire du gouvernement plutôt que de dilapider notre budget dans les contributions à Bruxelles ou dans des politiques migratoires complètement folles. Il devrait se concentrer sur la création de postes supplémentaires que Nicolas Sarkozy avait allègrement rabotés en 2009. Je rappelle que nous comptons seulement 356 policiers pour 1000 habitants, soit moins qu'en Espagne, au Portugal et en Italie. Si nous souhaitons être efficaces contre le terrorisme, il y a également urgence à revoir notre politique étrangère. Le gouvernement prétexte d'une intensification des attaques terroristes en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient pour proroger l'état d'urgence. Au Sahel, l'opération Barkhane voit 3500 de nos militaires isolés sur une surface gigantesque. Qu'attendez-vous donc pour réorganiser Barkhane et revoir la question des effectifs de notre armée ? Alors que
Le ralentissement de la diminution du nombre de nos soldats par la LPM de juin 2015 est déjà obsolète. Au Moyen-Orient, nous devons renverser nos alliances et mener une politique réaliste. Le prisme pro-sunnite du Quai d'Orsay empêche de voir que le wahhabisme, version ultra-radicale de l'islam, ensemence sa mauvaise graine au Sahel, s'embarque dans les flottes de migrants et s'infiltre dans les mosquées de notre pays. L'État doit contrôler les fonds qui financent les imams, lieux de culte, associations cultuelles et culturelles, en particulier lorsqu'ils viennent de pays comme le Qatar et l'Arabie saoudite. Malgré les grandes déclarations, seulement 9 mosquées radicales ont été fermées, alors qu'une centaine aujourd'hui sont classées salafistes en France. Le célèbre, tristement célèbre imam de Brest, dont on nous avait dit qu'il avait été interdit de prêche, continue allègrement de prêcher au sein de sa mosquée sans que rien ne soit fait. Alors, Monsieur le Ministre, nous ne nous opposerons pas à cet état d'urgence, mais nous attendons toujours que vous fassiez la démonstration de sa plus-value en stoppant la chienlit qui prospère et continue de prospérer hors de ces murs, et enfin que vous preniez en parallèle toutes les mesures durables qui s'imposent à l'extérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Merci.